Salut Kiki, c'est Mani. Ce matin on est sur la piste, on a donc tout préparé piste. On a le B8R avec les magnifiques Jetco Buggy en 114 mm. C'est sûr que sur GT ça fera pas le même boulot, faudra tester ça. On a le Asuga avec ses roues sprint, on a le Sledge en 8S avec les Supersonic 3.8. Méfiez-vous, où vous montez ces pneus, ils font 500 grammes. Mettez pas ça sur un Kraton ou un Kagama, avec la démultiplication ils vont pas supporter. On a le Fury avec les adaptateurs de chez RC Usinage 34, donc Cactus RC avec les S1 en super soft, et on a le Kakapit avec des SP soft dessus aussi en 1.8. Mais on va commencer par le petit teigneux, le 10 TT. Alors là c'est la fin de la ligne droite. J'ai fait un croisement. Ouh, ça veut dire que tous ceux qui arrivent là doivent arrêter, que ceux qui fassent la ligne droite passent. Ça devrait aller, il n'y a que Fripouille et moi. Non, je me suis perdu, regarde. Ah oui, c'était ça. On fait les deux. Et on revient, donc on va éloigner celui-là, sinon on va se croiser à un moment donné. Un croisement, ça va. Deux, bonjour les dégâts. Ok. Et là, à ce cône, on fout le camp par là. On va le prendre avant. C'est vraiment pour être loin de ce trottoir. Voilà. Je suis en coupure. Alors c'est pas normal, j'ai mis une 4S. C'est un Vario 4S. J'ai mis 4S sur le Vénéon 3005. Je me suis dit ça va avionner. Mais est-ce que mes CNHL, elles sont pas vides? Et s'il a fait Mani? Parce que je l'ai pas mis mécaniquement sur 3, c'est bien 10 BL 120 G2. Ah non, il bloque à 3. Donc il a un problème parce qu'on a trop de tension. Bon, on va faire autre chose alors. Et ensuite là donc en théorie on a la méga ligne droite. Et la boucle pour finir. Je reprends dans un petit instant. On va changer la batterie. On va mettre une 3S, voir ce qui se passe, pourquoi il bloque sur 4. Parce que j'ai pas mis manuellement en 3S. Et ce Vario est censé prendre le 4S. Hein. C'est un 10 BLG2. Donc il manque qu'il soit complètement vide. C'est bizarre. Oh, c'est reparti. On a effectivement une cellule qui donne rien. On verra si c'est un câble. On va pas l'ouvrir tout de suite. On va contacter CNHL d'abord hein, pour voir comment ça marche les garanties chez eux. Grosse déception de la part de beaucoup évidemment chez DXF et attends, c'est lesquels? Je sais plus, DXF, pas VRC. Quelqu'un dernièrement qui m'a envoyé un message, il a eu affaire à eux pour la garantie, pareil hein. C'est des douanes dessous. Je crois que c'est DXF justement. D'après le code barre de la lipo, c'est censé être une DIN, alors qu'il avait une XT90. C'est bien ce qu'il a commandé et reçu. Mais eux, ils ont juste raconté que leur code barre, ça correspond pas, et basta, va te faire foutre pour la garantie. Ça va bien, Vélignon 3500 4S. Quoi, il prend 4S? Ouais. Mais à gaffe, hein, ça va chauffer méchant. Nous, on a déjà roulé ces bordels en 6. Ah, évidemment, faut mettre le petit pignon qui va bien. Hein. Ah là j'ai loupé, faut que je passe avant celui-là. Non, vaut mieux passer derrière, sinon on va se croiser là, Mani, t'as raison. Donc avec des Proline Road Rage. On va bien là. C'est pas le plus lent de la bande en fait, j'aurais peut-être pas dû commencer par lui. Hein. Après quand tu fais ce genre de choses, tu bombardes fort avec un petit truggy ou même un gros, avec des roues juste pour rouler un TT sur la piste, ça se passe généralement pas bien au niveau de l'usure des pneus. Hein. Tu bouffes les côtés et le milieu sur les ballonnages comme ça. Donc si tu veux profiter, il faut doser un petit peu si tu veux d'eau. Parce que c'est quand même relativement cher ces pneumatiques. Hein. J'ai un peu de mal à comprendre pourquoi il n'y a pas plus de pneus mousse.
Ouais, on pourrait faire des mousses un peu génériques. Ah, c'était pas là. Pour aller justement facile à changer sur les TT. Ça serait pas mal, hein. Ah, c'est comment les mecs qui font compète quand ils éternuent, c'est la loose. Ça aussi, hein, il faut penser un peu à eux. Ils ont les moustiques, les machins, les bidules, les mauvaises odeurs du gars à côté. Nous, ça va. On peut s'éloigner. Ouais, j'ai fait un circuit d'arracheur de gassettes ce matin. Caramba! On va peut-être souder un rotor, on verra ça à la fin. Comme j'ai un Quick Run G2, de toute façon le plan c'était de mettre un 3660 3008. Si besoin. Bon, après le 3008, j'avais pas lui coller 4. Hein. Après 3S, c'est pas vraiment utile là-dedans non plus. C'est juste que j'ai mis les petits trous sans changer le pignon. Et du coup, en 3S, ça suffit plus. Oh, Mani, il est content. Il a la banane, je te le dis. Ce son quand ça gueule là. L'avantage des pneus comme ça, c'est que sur le froid humide, c'est pas un problème. Même au contraire, c'est mieux quand c'est trempé. Comme ça, il y a moins d'usure. Ça évacue pas mal d'eau, ça va bien. Et tu as une certaine glisse quand même pour les virages. Pour éviter que la machine agrippe tout d'un coup et foute le camp. Parce que là, c'est ce qui va lui arriver à un moment. Hein. On aura tellement de grippe dans le virage qu'il va partir en couille. Oh, le ballon intérieur, maman, le pneu il mange. Il en faut peu pour avoir un Mani heureux. Oh. Les changements de position là-dedans. Ça va. Pour l'instant, les pneus tiennent bon.
Alors beaucoup m'ont parlé de la nouvelle voiture Primal Piste. Les mecs, c'est une grosse merde. C'est une brique d'aluminium qui tient pas le pavé, qui coûte une couille, qui pèse une couille. Et résultat, tu mets une FJ à côté, tu fais 3 fois le tour, le temps que tu aies fait un tour avec l'autre. C'est bien pour les grandes lignes droites, hein. C'est les gens qui font que aller-retour, voilà. Mais après mettre 2-3 000 balles dans une bagnole pour faire aller-retour, non merci. Ah, c'est ce que je te disais, on arrive au moment où ça grippe fort. Et on va voir ce qui est tombé. Est-ce que c'est un caillou qui a dégagé? Ou est-ce que c'est mon pignon qui est posé à côté de la voiture? Je pense que c'est un caillou, c'est un caillou. Pour rappel, on a donc mis les inserts carbone, les ressorts durs. Et tu vois, malgré la batterie 4S hein, qui fait quand même 600 grammes quasiment, ça va. Hein. La suspension ne souffre pas. Ah, damnation. Bon, il y a vraiment temps que je me prenne le temps d'aller sur le circuit tout terrain aux alentours. Aussi, rouler un peu avec les gars. Donc, ils ont vu que je suis un comique, pas un sataniste. Mais je vais avoir du mal à leur expliquer d'arrêter de gaz. Hein. Et mes mecs en électro, je les ai vu rouler à coup. Trop court. On accroche quand même pas mal avec ces pneus là sur le sec. C'est limite un peu trop. C'est pour les virages là. Ça ressort plus le gasoil ici. Avec les ports étanches. Alors tu sortiras la même chose évidemment, 3S avec le bon pignon, y a pas de problème. L'engin est pas lourd, niveau conso ça ira toujours aussi encore. Là c'est juste comme je l'ai dit, les roues sont beaucoup plus petites que les roues TT. En 3S en TT je suis bien, et j'ai pas envie de m'amuser à changer de pignon, c'est plus simple de coller 4 pour la piste. Surtout que c'est pas souvent la piste donc ça va. Faut qu'on s'habitue avec ce petit machin. À la place de la GT8, je vais rouler celui-là, tu vois. Le truc le plus inutile du monde, la moto à 3 roues. T'as une moto mais t'es coincé dans les bouchons comme tout le monde. J'avais jamais compris. Hein. C'est comme les quads, à pas comprendre. Pour faire du cross, ouais, pour s'amuser. Mais qu'est-ce que tu fous sur la route avec ça? Waouh, super, il sait faire des lignes droites. Tu fais la même chose avec la petite voiture. Ouais, c'est vrai, mais je fais chier personne.
Il y en a un, une nuit, il va réveiller ma Gigi. Et ensuite, elle va me réveiller moi. Et elle va me dire, règle-lui son compte. C'est bien en plus, j'ai bien râlé sur la vidéo. Regarde-le, t'as que ce truc à 3 roues, ça sert à rien. C'est une moto, mais t'es bloqué dans les bouchons. Moi j'ai vu que c'était toi, eux forcément ils savent pas. Hein? Sur la vidéo, eux ils savent pas que ça. Bah oui, je filme. Bonjour. Salut Eric, ça va Eric? On va prendre ton immatriculation aussi. Ça va, ça va? Alors, bah il y en a encore un qui arrive normalement. Ouais. Bah, ça va, ça fait des années qu'on est là, tu devrais le savoir à force. Oui, je sais, on en a encore parlé la semaine dernière. Il y a quelqu'un qui est venu à la salle de sport dimanche. Ouais. Ouais, le vieux là, comment il s'appelle? Ah bah ça y est, je suis au coup. Bah très vite, c'est bon. Hop la guette, Arma Fury avec des S1, les adaptateurs Cactus RC pour passer les routes 17. C'est un peu lent, attention ça glisse encore. Hein. C'est quand même que 8 degrés. Hein. Mais j'avais pas envie de changer le pignon juste parce que j'ai mis les petits trous, tu vois. Le freinage c'est 2. C'était quoi ça? Le mec freinage capot. Ouais, et tout seul. Tout seul, comme un grand. Ah mais alors là j'avais rien compris à ce qui s'est passé. Mais il s'ouvre à mort. Hein. T'es dans le chemin. On gaz il s'ouvre à donf. Et quand je freine, je fais pirouette, cacahuète. Je me suis dit, j'ai plus de nouvelles de la rafouille, il a énervé Lucette. On va voir s'il a encore envie. Bon, je me dis, je passe peut-être. Qu'il y a un tas frais dans le jardin. On a eu le premier samedi libre depuis ah, enfin. 2 semaines. On a un jardin. Ouais, tu m'étonnes. Avant l'hiver là. Merde, j'ai loupé. On a loupé la boucle, c'est moi. Mauvais exemple. Ah, les pneus chauffent, ça commence à se stabiliser. Vendredi, tu rentres à 22h. Ah, au début, c'est clair. Hein. Ouais, mais après, ils sont tous, ils veulent tous finir dans des délais. Et puis après, les gens, ils attendent quand même des mois pour avoir les lots. Ça fait des années. Non, mais le mec, il est pressé pour aménager alors qu'il a plus de contrat électrique depuis les 3 semaines. Il aurait peut-être dû refaire le contrat d'abord. Si ça pressait, non? Mais oui, évidemment. Là, je vais emmener le groupe électrogène pour... Ils font des bonnes batteries maintenant. Ouais, là-bas. Là-bas. Zop. Voilà, je l'ai réglé. Il est full réglage tout terrain de Fury là, mais. C'est pour le délire vite fait là. C'est comme Deadpool, j'arrive dans 10 minutes. Là. Berlingo! Caramba! Tu vas aspirer dans le trottoir. T'as la roue qui moulinait. Hein. Ouais. Ça c'est des tout vieux S1, même tu vois sur des engins légers comme ça, t'arrives à les chauffer. Hein. Ah, le freinage commence à devenir tout droit, ouais. Merde, loupé. Un Yeti sur l'image. Ouais, mais c'est pour ça, j'ai fait autrement. Ah, surtout quand on arrive en pleine balle dans le Berlago. Ouais. Parce que ça, je l'ai venu en héros comme une maison sinon. Iha! Après à basse vitesse c'est méga maniable hein, mais sinon quéquette. Ah, ils sont tièdes. Devant un peu moins. Bon à peu près hein. Ah je fais un circuit rapide, ça va être funky. Qu'est-ce que t'as amené encore? T'as amené la Ferpan aussi? Et le Camtar? Non. Oh, j'ai failli prendre le Losi encore ce matin.
Ah, il était au fin fond du cellier, j'avais 25 cartons devant le final. Il te faut bientôt une extension pour stocker le matos du boulot. Ah, ça s'amasse vite, hein. Ah, regarde-moi avec le garage, le nombre de cartons et tout. D'habitude, les cartons j'ai jetés, mais là, c'est vrai, comme on t'achète, tu revends, comme ça tu peux présenter d'autres modèles, mine de rien. T'es en train de stocker tous les cartons. Et ce que j'ai dit, non, si je prends une caisse et je fais pendant un mois des essais d'une caisse, ils vont se faire chier. Pendant un mois dans la même voiture, Arma Fury, Arma Fury, Arma Fury, Arma Fury. Le mec, au bout de 3 jours, il décroche. Il n'en peut plus du Arma, il en achète même plus. Iha! C'est n'importe quoi. Je voulais te rattraper, mais laisse tomber. Ah, cool. Ouais, j'aurais dû lui coller la 4S pour la piste. Ah, mais en fait, ouais, il faut vraiment que j'arrive tout droit et ensuite que je tourne. Sinon, c'est mort. Ah ouais, ça vient. Ça va, sur la ligne droite, j'ai le temps de ramasser les cônes. Le temps d'arriver au bout. Après, j'ai pas une grosse vitesse de pointe, un peu sur celle-là, mais on est plus. Ah, j'ai enfin reçu les Jetco Supersonic Buggy. Hein. 115 mm. Bah, on va voir, j'ai pas encore testé. Bah, j'attendais que t'arrives. Mais j'ai commencé à danser, ah, j'ai guidonné et du coup il a fait un pas à l'envers. Il marche carrément le truc, toc 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 toc. Bah il est tout jeune, hein, c'est normal, il sait pas encore marcher. Faut lui laisser le temps. Avec la pauvre roue qui tourne toute seule encore, tu sais. Regarde. Ah merde. Attends. Je suis sorti du virage. Non, ça marche pas. Écoute, j'arrive pas. Mais bah, tu verras sur la vidéo, mais vraiment il marchait. Tac, 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 tac. J'ai dû faire 4 pas, me casser la gueule quand même. Et comme c'était rigolo, j'ai pas réussi à lâcher quoi. C'est fini. Deuxième pack, Mani, il est déjà fini. Ah, eBay aussi, putain, il me faut chier. Ça, ils ont refait la plateforme eBay, alors tu dois refaire tes trucs et tout. Et au lieu de mettre mon nom, ça fait quand même 20 ans que je suis sur eBay. Et ils m'ont mis Mani RC Garage. Ils ont pris l'adresse mail, ils l'ont décomposé. Et moi, j'ai pas fait gaffe. Et j'ai commandé mon truc. J'ai payé la douane. Et là, j'ai reçu un courrier de la douane. C'est bien aussi, tu reçois un courrier. Hein. Ils t'informent pas, tu sais, t'as le suivi de la poste. Hein. Ouais. Avec le suivi, t'as rien. C'est juste écrit en douane. Et ensuite, t'as la douane, la poste douane, hein, qui t'écrit un truc. Faut envoyer un document. Il manque la facture pour le colis. Ils savent pas ce que c'est, et puis pour le machin. Donc, tu peux les mailer. Mais quand t'as mailé, ils te donnent pas d'accusé de réception. Ils te disent juste dans 10 jours le colis repart si on n'a pas les documents. Et toi tu mails et t'as pas de réponse. Et eux ils disent, en plus ils disent ouais il y a 15 jours de délai de traitement. Mais le colis il repart 10 jours après. Ça va. Normal quoi, la poste hein. Et en plus ils t'envoient ça par lettre normale. Au lieu de t'envoyer un mail et de mettre avec le suivi, tu sais. Comme ça quand tu arrives sur ta plateforme de la poste, il y a écrit attention, donc transmettre les documents, tu vois, les documents transmis, ok, tu vois, des trucs comme ça, rien. Et tu crois pas que tu n'arrives pas à les joindre. Il n'y a aucun système pour les appeler. Même la poste, c'est fini. Tu vas appeler la poste, tu es sur l'automate qui te fait tourner en boucle. Tu n'arrives jamais à choper un agent de la poste. Je vais leur dire, je veux une assurance, là tout d'un coup ils vont m'appeler, tu vois. Et du coup tu sais pas, et si ils n'ont pas le truc à temps, le colis repart. Parce qu'en fait comme ils ont écrit Mani RC Garage, ils croient que le gars, le douanier, il a cru que c'est une entreprise et il veut mon numéro de TVA intercommunautaire.
Ah, je lui écris, je ne suis pas une entreprise, une personne privée, j'ai la facture, j'ai payé la TVA, j'ai la preuve de paiement de la TVA, mais il te laisse dans le vent. Et le dimanche matin à 5h30, tu commences bien la journée. Parce que le courrier, je l'avais pas... J'avais récupéré hier, mais je l'ai pas ouvert encore. Non mais putain, et si tu vas au bureau de poste, je peux rien faire, je sais pas ce que vous voulez. Mais la Fnac c'est pareil. Hein. Là ils savaient de la caméra là. Ouais. Tu sais d'abord ils m'ont dit c'est pas garanti. Alors j'ai dit si parce que ma garantie s'arrête le 18, j'ai envoyé le 13. Ah non, non, nous on l'a reçu que le 3 octobre, donc c'est plus garanti. J'ai dit mais c'est pas la date de réception, c'est la date de dépôt putain. Alors j'ai demandé à le responsable je lui réexplique tout. Ah oui oui je vais voir, et alors, bien sûr je vais voir, il te rappelle jamais. Donc tu rappelles, ah oui effectivement je regarde, après il y a vraiment quelqu'un qui m'a rappelé, oui c'est bon. Écoutez on est désolé c'est pris en garantie, ouais, merci. Et après il continue à m'envoyer le mail, si vous refusez le devis, l'appareil sera détruit. Si vous refusez le devis ou si vous ne demandez pas de le récupérer, l'appareil sera détruit. Je me dis putain il se fout de ma gueule. Ah tu les rappelles? Ah oui non oui je vais voir, oui il faut plus prendre en compte et depuis t'as plus de nouvelles. Moi j'ai la même galère avec Amazon. Et c'est septembre, hein. Là on est... Enfin juillet. C'était en juillet, hein. Mi-juillet. Ouais, moi c'est mois août. On est début octobre, j'ai toujours pas l'appareil et aucune nouvelle. Et chaque fois que tu rappelles, tu tombes sur quelqu'un qui sait rien, il faut tout lui réexpliquer, à chaque fois. Bah, Amazon, et après ils ont leur formule de politesse qu'ils doivent faire parce qu'ils sont enregistrés. Ouais. T'as envie de leur dire mais va plus vite putain on s'en fout. Ça fait tellement de fois que j'appelle, je peux faire ton boulot. Ah, moi je les prends en chat maintenant, les trucs d'Amazon. Moi Amazon ça va encore hein. Parce que tout le monde m'a dit j'attends pour me faire rembourser un téléphone, mon téléphone de 17 quoi. Ah ouais? Ouais. Parce qu'en fait le premier j'avais commandé, ils m'ont envoyé un truc d'occasion. Ouais. Alors, du coup je dis à faire foutre, je paye pas 500 balles. Bah ouais ils ont fumé quoi. Je le renvoie. J'ai déjà dû attendre 3 semaines, 1 mois pour me faire rembourser. Ouais ça c'est bizarre aussi. Un autre. Ouais. Là pareil, ils me renvoient nous un truc d'occasion. Mais pourtant et l'annonce c'est du neuf quoi. Neuf. Hein? J'ai renvoyé encore une fois. Ouais. Et c'est là que je galère pour me faire rembourser maintenant. Ouais, fallait pas le renvoyer tout de suite, t'aurais dû d'abord faire la manip. Ouais. Et le troisième c'était la bonne quoi. Ah mes pneus refroidis maintenant avec nos conneries là. Le pire c'est qu'ils ont reçu le colis de retour, tu vois, ouais. on a validé avant-hier. Ouais. On l'a bien reçu mais c'est pas été traité dans la barre d'entreprise. J'ai dit j'en envoie un ticket comme ils appellent ça. Ah ouais ouais. C'est vrai si vous avez rien eu dans 48 heures vous me contactez. Ouais. C'est vrai que quand ça passait un quart d'heure, 20 minutes en chat. Après Amazon j'aime bien parce que t'as vraiment des problèmes quand même avec eux. Non, c'est bah, franchement c'est la première fois où j'ai une emmerde sur un... Tu vois que les batteries ils te disent oui veuillez contacter des XF pour les batteries. J'ai répondu, j'ai écouté, je suis désolé mais j'ai acheté la batterie sur Amazon France. Vous êtes responsable de la garantie. C'est pas à moi de voir avec le fabricant ou votre fournisseur à l'autre bout du monde. Nous prions de vous excuser, voici le remboursement. Salut, Fertic. Ah, ils te remboursent direct. Parce qu'ils savent qu'ils ont tort. Mais ils essaient, ils essaient. Bah, DXF, je suis bien content de les avoir tous pris sur Amazon. Hein. DXF, je suis bien content de les avoir tous pris sur Amazon. Hein. Elles sont toutes mortes. Hein. 8 batteries, 8 canets en même pas 6 mois. Ah ouais, toi c'était flagrant sur le camion, la vache, la différence avec les pauvres Jens qui ont 3 ans. Je dis qu'est-ce qu'il m'a fait? Il a mis une batterie de plus dedans avec les Jens ou quoi? Il s'est trompé sur les... Bah non, le TR16 toi non, ouais. Ouais, avec les nouveaux combos 12, il n'y a plus besoin. Hein. Franchement, t'as vu le Losi avec le 650 kV? Il fait 18 kg hein, et ça va bien. Parce que j'ai vu au Beat Center en fait, ils ont les nouvelles FG Black édition spéciale. Nouveaux amortos, châssis durci, couronne acier. 850 le roller. Au lieu de 650 le standard. Ouais mais ça me plaît bien, ça me démange un peu là tu vois. Ouais puisqu'il me reste le combo 800 kV 12S. Ah ça y est j'arrive en coupure. Ouais je vais pas prendre une voiture qui marche plus vite. Je sais pas si c'est prudent ce matin. Je
Je vais te laisser t'entraîner pendant ce temps. Bon, on est parti. Kakapitka One. V1 V2ifié. Avec les petits trous SP Racing. On se gardera les Jetco pour le prochain test. C'est bizarre, j'ai une tenue de route. Ouais. Donc on est en 3670 2600 kV avec 4S. Bon, justement j'ai mis les vieilles 4S DXF pourries. Je me suis dit lui consomme pas trop, ça devrait aller. Il va bien. Hein. Après il faut voir quand ça chauffe. À mon avis il va se casser la gueule après. Je suis comme. C'est pareil, je l'ai laissé version TT quoi. T'as vu, j'ai attendu. Je dis ça comme ça, quand j'attendrai au prochain croisement, il faudra aussi que t'attendes. Hein. Tu m'oublies pas. Hein. On va essayer. C'est mon joujou tout neuf. Ah, il a déjà frotté le toit. Tout neuf occasion. C'est une occasion. Ah bah il est tout neuf alors. Moi j'achète plus que des occasions maintenant. Sauf s'il y a vraiment un truc qui sort que je veux absolument. Ou un 4ème X-Max, tu vois. Il y a 15 jours. Merde, ah, on ralentit en plus. Il y avait un sledge à 450 balles. On m'a demandé. Il y avait plus vite. Il était déjà parti. Après, je sais pas si c'est une arnaque ou quoi. Ouais, non, mais après, faut... de toute façon, si j'en reprends un sledge ou un X-Max, c'est avec les belles têtes. C'est pour ça, là, je me suis dit, tiens, je chope un petit Ultimate et je colle le G2 dedans, c'est bon. Je verrai. Je vais déjà passer l'hiver avec les deux autres. Puis je les revends à la fin de l'hiver et j'en prends qu'un. Ah, on est kiff-kiff poil du poil, hein. Parce que toi, t'as le buggy SL. C'est comme le Shorker. Ah, ça, c'est beau, dans la petite bout de poussière, là, avec les roues arrière. Ah, mais avec les pneus GT, ça aime pas trop la poussière. Bah, j'ai aussi les pneus de GT, mais justement, ça va bien. C'est moi ou on est kiff-kiff sur la ligne droite? N'empêche, la carreau, là, c'est l'origine, hein, Kakapit. Hein. Je te jure que sur les pliures, il y a 2 mm. Regarde. Prends la carreau aux mains, regarde le nez et le cul. Là, la calandre devant ou l'arrière. T'as vu l'épaisseur qu'ils ont mis? Ah, ils ont pas rigolé, hein. Bien, franchement. Et j'ai prépeintes comme ça. Elle est chouette. Hein. Mais Kakapit, il prépare des trucs là, ça va arriver, ça va tomber, ça va faire mal ça. Ikong aussi. Ouais, le V3, ouais. Il est en stock chaque semaine. J'ai mis dans le panier avec le diff central, avec le diff arrière. J'ai commandé aussi les 8S pour tester là. Hein. 8S 4005, 650 grammes. Parce que je vais essayer dans le sledge et dans le DF7 justement. Tu les mets en 8 et tu mets une lipo 8S légère. Sur 4005, on devrait quand même faire 20 minutes en 8S, tu vois. Si on, enfin, le but, comme dit, c'est pas de bombarder quoi. Mais ça permet aussi de faire facile 16S dans la VTE2, tu vois. 650 grammes par côté, ça va? Non? Pour les petits lipo 4S que j'avais dans le nez. Ouais, celles-là, elles sont bien. Ouais. J'ai trouvé des Codars, mais elles sont chères. C'est pour ça, là, ça me paraissait un peu, du point de vue prix, ça va. Les 8S 4005 sont à. Moi, j'ai quand même pour 250 $ les deux batteries, quoi. Après, c'est chiant, si t'as une cellule qui est morte, t'as une 8S qui est carafe, quoi. Merde, chaque fois je me trompe. Qu'est-ce qu'on fait? Dumb et dumber. Mes pneus ils chauffent, c'est bon. Ouh, vachement à l'aise avec les... Je suis pas casse-gueule, t'as vu ça?
Parce que la Slash et compagnie, on est sur le toit. Hein. C'est bon, on a visé le même endroit. Le même petit caillou dans la ligne de mire. Ah c'est ça, t'es salaud, ça, je t'ai fermé la porte. J'ai ralenti, t'as vu? Ouais, ouais, j'ai vu. C'est noté, c'est noté. Ah, je disais, tu veux une voiture. Faut absolument que tu passes à la maison, qu'on fasse la prépa des 2 VT2 ensemble en vidéo là. Hein? Il va falloir se poser un photo parce que 2 boulots en même temps, ça devient chaud. Ouais, faut qu'on regarde. Ah non, les ponts, ça n'a pas la peine parce que Lucette va tout de suite mettre des trucs. Non, là, Congé. Ah, c'est bon. La semaine prochaine, non, j'ai des trucs qui viennent. J'ai un gars qui vient de Suisse. Il fait du crawler et du UT4 et il organise des compètes. En Suisse, c'était dans les carrières et les circuits de motocross. Il a une centaine de bagnoles et il déteste faire la méca. Donc Sergio, il a dit mon gars, passe chez Mani. Ça, là, il a dit ouais, j'ai dit tu viens une fois avec 2. Je bosse dessus, tu me dis ce que t'en penses. Et après on voit. Il a dit ouais, je prends ces 2. 5 minutes après il m'écrit. Bon, j'emmène encore celle-là. Après il m'écrit ah, j'ai des trucs à vendre. Je dis mais emmène-les, on fait les vidéos. Toi tu vas déjà arriver avec 15 bagnoles. Ouais, il veut que rouler lui. La méca, il a dit ça l'intéresse pas du tout, il déteste ça, il supporte pas. Il a des boutons quand on lui parle mécanique. J'ai même peu mettre un pauvre petit puni, enfin un fourreau. Je ne suis plus pas livré à la maison. Ça tombe sur l'établi sous les 23 commandes. Faudra quand même une fois que j'aille sur la piste moquette du SAM. Avec certains indices là. Juste un peu peur pour la ligne droite. Quand les mecs qui m'ont dit avec les slash BL2 on est juste bien sur la ligne droite, je me suis dit oh oh. Oh oh. 45, oh oh. 45 c'est ce qu'on fait en 2 plots nous. C'est pas encore la ligne droite. C'est la vitesse de passage en courbe. Ah là je l'ai bien chopé là. Voilà aussi. J'attends. On fera le zoom et le ralenti. Sauf si j'ai pris une photo. Là c'est la GoPro 12, ça va. Mais l'autre dans l'atelier, dès que tu touches l'écran ou le petit bouton sur le côté, il passe d'un mode à l'autre. Hein. Ah c'est chiant. Dis-moi que je récupère la Sony. Mais c'est chiant, hein. Comme dit, ces grandes boîtes, tu peux plus les joindre là. Y a pas moyen d'avoir quelqu'un au téléphone qui prend ses couilles et ses responsabilités. La dernière fois c'était un truc aussi, j'ai envoyé un record je sais pas trop où. Je sais pas, j'ai jamais eu le talent. Et ensuite j'ai discuté avec quelqu'un sous préfecture, il m'a dit c'est normal, personne ne veut prendre la responsabilité, ils signent pas les records. Je me dis putain c'est l'État. Les mecs ils ne signent pas les records parce que sinon c'est leur faute. Si, s'ils l'ont pris le record, fallait pas le prendre. Mais j'ai un record, ça t'accuse de rien putain, c'est juste la preuve que le courrier est arrivé. Ça leur trouve le cul quoi. Mais oui. Non, non, sinon tu l'ouvres devant le facteur et tu signes après. Genre mais merde. Les mecs c'est l'État quoi, ils signent plus les documents, ils ont peur. C'est comme le gendarme à l'Express, mais monsieur il faut pas faire, faut plus faire les papiers, il faut faire en ligne de nos jours. Je dis mais écoutez, venez avec moi, on va sur Google, vendre un véhicule, première chose qui s'ouvre c'est gouv.fr, CERFA machin bidule à imprimer, certification de cession du véhicule, à envoyer à la préfecture. Donc j'ai fait ça. Et pourquoi ils m'ont pas écrit alors pour me dire que ça compte plus? Ah mais ils s'en foutent, ils le mettent à poubelle. J'ai dit bah je m'en fous aussi alors. Si la sous-préfecture s'en fout, je m'en fous aussi. Je roule aussi sans carte grise sans CT alors. Hein. J'ai dit allez vous faire mettre. Ah vous pouvez pas faire ça. J'ai dit mais eux ils le peuvent, moi aussi. Si eux ils peuvent s'en foutre, pourquoi je pourrais pas m'en foutre moi? Ah il me dit mais qu'est-ce que vous faites maintenant? J'ai dit mais c'est vous qui faites mauvaise impression, moi ça va. J'ai dit je peux déposer plainte contre la sous-préfecture alors si je suis à la gendarmerie. Vous êtes pas sérieux? Je dis bah si. Je dis c'est les employés c'est nos employés, ils font pas leur travail.
Quand ils reçoivent les papiers, ils peuvent donc les renvoyer, ils ont l'adresse. Ils dire, ou te contacter, dire monsieur, il faut faire par internet, je vous ai déjà tout pré-rempli. En Suisse, c'est pas compliqué. Hein. J'ai déjà eu le cas aussi pour le boulot. Hein. En Suisse, tu envoies au mauvais truc, au mauvais administration, où il y a un problème. Tu reçois un mail, votre courrier est arrivé dans le mauvais service, on a pré-rempli le document, vous pouvez juste contrôler si c'est bon. On a rempli, c'est là et là, il te donne le lien de la page. Ça, c'est du travail. Un mec, j'ai appelé, je lui ai dit écoute, c'est super sympa d'avoir fait ça, t'étais pas obligé. Il a dit mais je suis employé de l'État, je suis là pour ça. Ah, tu vois, l'amour du travail bien fait. En France, c'est l'inverse. Ils ont juste l'amour de la RTT. Et de la non-responsabilité. Ils veulent tous être des petits enfants en fait où on leur tient la main. C'est pour ça que le gouvernement il fait ce qu'il veut. Si tu les laisses en roue libre, ils ont peur. T'as eu un cône là-bas. T'as fait tomber le cône. J'ai essayé de l'arrêter mais ça n'a pas suffi. Quoi? Si? Tu verras sur la vidéo. Et il va bien ce petit cacapite. Il compte en manie. Bah, les châssis sont à 350. Avec l'alu 70-75 T6, les cardans renforcés, les cales en alu, c'est génial. Un petit Quick Run G2 là, en 3S. Et c'est parti. Parce que là, même malgré la carreau haute, tu vois, il baigne pas. Hein. Et mes pneus commencent à gripper quand même. Hein. Le prochain virage, je vais faire ploc-ploc, tu vois. Juste parce que j'ai ouvert ma gueule. Ça, c'était pas mal avant. Hein. Ah, j'adore comme il glisse du popotin là sur le pied. Oh j'ai coché le trottoir, j'ai rien vu. Ah, pas grave. Ah, mais hé là, on va voir si les pneus sont chauds. Il bouloche. Oh, ça va, ils sont peine tièdes quand même. Regarde ça, regarde, il y a des morceaux de pneus sur la route, c'est quoi ça? Non, c'est de la VT2 la semaine dernière. Ah non, je suis assez goué. Il va falloir que me réchapper. Ouais. Je l'ai pas pesé d'ailleurs, tiens. Oh, il doit être à 3,3 kg, quelque chose comme ça. Ah ouais, c'est bien combien quoi. Mode léger quoi. Bon, avec la lipo, hein, je veux dire. J'ai pas mis de ventilo aussi là, comme il commence à être l'hiver là. J'ai viré les ventilos tout doucement là. Moi j'ai perdu sur celui-là. Après, vu la carotte, de toute façon, ça sert pas à grand. C'est quand même pas d'air qui. Hein. Ah, c'est mine de rien, ça pèse hein, ces refroidisseurs à la con. Hein. Tu vois les refroidisseurs Arma là, j'ai pesé le moteur. Le 36-70 là, avec le refroidisseur, il fait 400 grammes. Ah, tu peux tout de suite monter à un 40-68 hein. Ah, ce que j'ai envie de faire, c'est prendre un 2800 kV on-road Hobby-Wing, tu sais. Super light là. Il fait 280 grammes le moteur. Et Vince il en a, il a dit le machin, il m'a montré à la fin, il a roulé 10 minutes comme ça à quoi, le machin est tiède. Alors on a envie de gazer chaque fois, on oublie de tourner. Hein. Alors, en fait on s'amuse mieux avec ça qu'avec les GT. Hein. Enfin ça, après, on dit toujours ça jusqu'à ce qu'on ait la GT en main à 110. 110 avec le 25. Ah, du coup toi t'as la 40 Mustang bleue. Hein. Et tu l'avais pas, j'avais dû t'en organiser une non? Je t'avais pas filé une? Non. Elle était allée où la bleue alors? Je sais pas, mais tu l'avais vendue avec un VT. Tu t'avais préparé à ce papier non? Oui, ah ouais. Ah moi je croyais que t'en avais combien une bleue toi? Non. Moi ça me démange, je prends de la rouge. Elle était trop belle la rouge. Non mais après ça va, j'ai assez d'incassable. Parce que là tu vois, tu peux faire des beaux runs tranquilles. Sans se toucher, tu vois. Ouais c'est ça.
Mais on a rigolé avec Yannick parce que lui a tout de suite compris l'intérêt du groupe, tu vois. Je lui ai dit écoute les mecs ils mettent juste l'heure, le lieu et ce qui roule. Et comme ça chacun peut rejoindre s'il a envie. Blim 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 blim. Salut, 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 salut. Oh, j'ai dit pas de small talk. Le but c'est pas de scroller 200 messages pour trouver qui c'est qui roule où. Les mecs ils ont tous écrit. Ah, pardon chef. On a rajouté dans le groupe et 20 secondes après je reçois un vocal de Greg. Ah bah voilà. Écoute, je sais pas contre vous, mais il a dit je peux pas mon téléphone sonne seul. Je dis ouais tu m'étonnes, parce qu'il y avait déjà eu 50 messages entre temps. Ouais oui. Tu m'étonnes, il va vite être muté aussi parce que ça continue. Bah non mais moi je laisse pas les notifs de toute façon, j'allume le matin, je regarde qui c'est qui roule où, et puis après j'y vais ou pas quoi. Et puis c'est un deuxième groupe pour faire blablabla quoi. Ouais c'est ça. C'est un groupe pour les rendez-vous, c'est un groupe pour blablabla. Mais c'est ce que j'ai dit, c'est un groupe. Ils vont dedans. Mais ils ont déjà un groupe pour le blabla. Ah, en plus. Ouais oui, c'est pour ça que je dis moi je veux juste un groupe 100% roulage. Tu dis où et quand tu roules, même en semaine, à 16h, je suis à Hombourg, ceux qui ont le temps ils viennent, ceux qui n'ont pas le temps ils viennent pas, c'est fin d'histoire. C'est pas histoire de chaque fois être à 50, on défonce trop les terrains quand on est à 50. T'as bien vu là, tu viens 2-3 semaines d'affilée ici à une dizaine. Bon ça là c'est tranquille 2-3 semaines. Ça repousse un petit peu. C'est pour ça que toi et moi on s'est jamais fait jeter de nulle part. Ouais, on a fait Ça fait 10 ans qu'on roule dans le coin, ils nous ont jamais rien dit. Parce que les autres ils déterrent le terrain là-bas avec les crampons. Bon ça va maintenant, nous il a dit c'est bon. Le vieux il a abandonné je crois. Il dit plus rien. Ah ouais, en même temps on a fait que nous deux. Avant il y avait que nous deux, c'était pas cool. Non même la dernière fois j'étais plusieurs, il a dit salut. Maintenant il commence à y avoir du monde, donc je peux pas engueuler tout le monde non plus. Ah, de toute façon après c'est ludique, ça amuse tout le monde, on fait chier personne là-bas. Là. Puis eux si c'est pour tendre jusque sur les cailloux, ça sert à rien non plus de dire faut laisser la nature. On n'a pas coupé un arbre pour passer quoi. Ouais, bon ça va encore. Sûrement dans les engins pas trop lourds, tu vois, les DXF ça sort encore. Mais maintenant qu'elles sont vieilles, ça va, tu vois. Bah tu l'avais dit, moi je me suis dit tu t'arrêtes. Bon on va changer de voiture aussi alors. Faut le beau petit bruit hein. Hop là. Stop. Il n'y a personne à droite, il n'y a personne à gauche, j'y vais. Alors les pneus ça va toujours. On bouffe pas grand chose de pneumatique, hein. Les engins sont relativement légers, ça va bien. Au niveau de la lipo, la pauvre DXF elle chauffe dans ce petit SC, t'imagines? C'est une blague, c'est vraiment de la merde cette DXF. Moteur sans ventilo, je mets pas les doigts, hein. Je tapote. Hein. Ouais bon ça va, elle a son âge quand même. Bon bah celui-là il marche nickel, hein. La vache. Non, puis c'est beau, c'est sympa. Même la méca comme elle est bien faite, tu vois, c'est vraiment... Voilà, j'ai les renforts en option, tu vois. C'est l'avantage quand tu achètes au cas. Ouais, tu peux tout acheter, les fusées, les porte-fusées, mais il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin d'alu. Ça y est, on va enfin essayer ces Jetco Supersonic Buggy. Hein? Tu surroules plus le circuit? C'est quoi ta batterie? Ça prend chez moi sinon. Hein. Oh comme ça patine, la vache. Ah t'as coupé? Je sais pas si c'est la batterie ou si c'est le fond d'eau. C'est raide à rouler hein. Les Jetco là. Au moins ça se casse pas trop la gueule hein.
Moi je commence à chauffer là. On prend une CA chez moi c'est bon. J'ai 4S 5006 avec 130C là. Oui, justement c'est une 4S. C'est du 4S. Ouais, sur une GT, on est mort avec ça. Je te le dis tout de suite. On va voir après s'il monte en température. Parce que franchement, sur le sledge, ça allait super bien. Sur le quoi? Sur le sledge, ça allait super bien. Tu vas voir après. Dès qu'il chauffe les pneus, il y a de l'accroche en mort. Ça change, j'ai pas eu de pousser au cul. On peut même mettre un pignon plus gros, hein. Je suis en 6 là. Mais c'est sympa parce que c'est relativement stable. Enfin, tu te casses pas la gueule quoi. C'est le problème des pneus GT sur les buggy, c'est dès que ça chauffe, les virages ça devient compliqué. C'est bien pendant que ça glisse. Ah oui c'est vrai, j'ai mis la Dumbo jaune dessus. Pour pas salir la WeFly dans le tout-terrain en fait. Ce J je la prends pas dans la boue celle-là. C'est que pour les engins à piste. Ça y est, elle chauffe la batterie. Non. La résistance chute. Non. Ça coupe toujours. Ah merde. Faut s'équiper, wouhou. J'ai commandé deux 4S 5002 là pour voir. C'est que des 50C. Mais par contre ils ont le gabarit des bashing. Donc pour faire du vitesse ça peut être pratique aussi tu vois. Mais j'aurais bien aimé qu'il les fasse en 80C au moins. Bon, tu changes de batterie, papy. Là, pendant que je bricolais mon récepteur, tu peux changer de batterie. Ah, il tient à 10, hein. Il tient à 10. Mais t'as l'impression qu'il est trop léger pour les pneus. Peut-être le temps que ça se fasse un peu. Ouais. C'est reparti. Bon, ça a l'air mieux toi quand même. Hein. Plus de patates aussi. Hein. J'écrase pas là. Je peux pas, j'ai pas les bons pneus. Ah mais justement, je pense que l'autre en fait, l'autre batterie, elle est cuite. Chou. J'ai un peu plus de vitesse de pointe. Ouais, quand même, hein. Oh, oh, oh. Ouais. Je crois qu'elle est clairement malade. L'autre. Ah. Bon, je vais les ramasser. Il y a plus de l'eau. Bon, après, j'ai une suspension un peu trop raide aussi encore. J'ai pas installé les ressorts médium. Eh, monsieur le groupe, j'ai bien écrit sur le groupe roulage là, j'ai bien dit quand vous voulez pas rouler seul, vous publiez.
Comme ça, personne n'est fâché quand tu publies pas. Le message est clair. Ils vont dire, ah salaud, t'as pas dit que t'étais là. Ben non, j'ai bien dit, il faut publier quand tu veux pas rouler tout seul. Et moi, je voulais rouler tout seul. Oh là, oh là, oh là. C'est pas encore ça jet quoi. J'étais plus à l'aise avec les SP sur le Kakapit. Hein? J'ai pas de verre sur mon casque. J'ai perdu un morceau de jante? Non, c'est un verre sur mon pied. Ah, c'est la carrosse. C'est reste de la serpent. Ah, c'est possible. Tous les morceaux que t'as rabotés avec le temps. Bah, je peux plus, là. Oi, 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 oi. Ouais, je vais pas les essayer sur le Kakapit, il est encore plus léger, ça va glisser encore plus. Après, ils ont intérêt à tenir, hein, c'est 25 balles la paire. Hein. Ah, j'ai rigolé, il y a un site français qui les vend 40 balles la paire. Oh, t'es maudit avec celle-là. T'essaies autre chose, je vais te couper en deux, tiens. Ah, c'est deux coupures, hein. Moi, j'ai vu 5000 d'un coup. Allez, chauffe dehors, j'ai pas de train. Ah, moi je pense qu'il tire trop de jus. Et du coup l'hélipo il s'effondre. Et t'as la coupure sur médium? Sur high peut-être? Ah. J'ai attendu hein. J'ai fini un truc comme ça. Voilà, je pense que c'est trop froid pour ces pneus. L'engin est définitivement trop léger pour que le caoutchouc chauffe comme il faut. Moi j'avais vu sur les Kakapit aussi, en fait les 40-68 ça va mieux que les 36-74. Quand même. Sinon il y a un truc, c'est qu'il faut les moteurs pas chers les verts là. Il faut un 42-74 en 3100 kV. Mais il faut un vario de 250 ampères. Là. Ouais, il faudra que je les essaie quand il fait. On va les garder de côté pour le printemps. Donc clairement c'est pas bon. Avec des réglages plus souples. Là, je suis un peu trop vrai là. Ah, dommage, j'étais en coupure. Je n'ai pas pu remettre d'ici. Je te tiens, je te tiens. Attends, je te ramène.
tu as sorti le nouveau. Ah, maintenant il freine, mais oui, c'est vrai. Ouais, ça glisse trop, t'as vu ça? J'ai même pas de freinage, j'ai rien. J'ai réussi à arracher un peu de toile. Ils s'en tiennent, mais... Bon, on va sortir le sledge, hein. On va défouler un peu de vitesse. C'est pas concluant ce test. Bah là j'ai une Vouvou 4005 dedans là. Et tu charges aussi plus que 5000 et des brouettes. Hein. Sans problème. Alors, on va sortir laquelle? Laquelle on va sortir? Ah, j'ai pas. Ah, je vais d'abord peut-être commencer par le Asuga avant le. Parce que sledge, c'est sûr, il va vite. Bon, après, je vais fourrer 2 varques dedans. La carreau, elle ferme même pas tout à fait. J'ai tordu l'arceau pour fermer. Parce que j'ai eu besoin des compacts pour les mettre dans le Asuga. Si j'ai la bonne radio cette fois. Bon, on va tester le Asuga 980 kV. Avec un pignon de 19, je crois, j'ai mis. Et on est en vitesse. Donc on a une vitesse qui est pas folle du tout. On n'est pas plus rapide que le 6. On est à peine plus lourd. On a peut-être 300 grammes de plus sur le total de la machine qui pèse déjà une touille. Oh non, ta batterie, c'est un peu. C'est tes pneus qui sont Colt. Mais ce qu'on aura par contre, c'est l'endurance. Ah, ça suffit la VMAX. Et on a toujours les pneus Coralie Sprint en test. On est passé les 20 packs. Hein. Je crois là. On est au moins en train de faire le 20e. Envie de voir ça, on avait fait quoi? Alors un test, 2 tests sur le DR8. Un test Mojave 4, un test Mojave 6. Un deuxième, un troisième mode sur le DR8, hein, même pas, non, je crois qu'on est déjà à 10, à peine, pas 20. Faut que je regarde mes propres vidéos. On sort plus. Tous les tests que tu fais, teste les pots, teste machin. C'est bizarre, mec. Hein? Ça glisse plus, chef. T'as encore les pneus plus là? Non, non, c'est les normaux. C'est Q3. Alors il n'y a pas de pignon plus gros parce que ça rentre pas. Mais ouais, je pense qu'il mérite à 1400 quand même. Après je voulais pas forcer sur la méca non plus. Hein. C'est Coralie, hein. C'est pas un sledge. C'est des trucs où la cellule va s'arracher du châssis parce que t'as mis trop de puissance. C'est pas des gros roulements track ça c'est. Parce qu'en 6S il chauffe trop le bordel là. Enfin que le moteur d'origine c'est pas vrai. Elle est sympa avec un 42 82 1800 kV quelque chose comme ça. Okay. Il faut vraiment qu'ils arrêtent avec leur connerie de voiture sans permis. Les gamins de 14 ans avec des sans permis sur la route là. Au collège et au lycée, ils vont au McDo et... Tu aurais dû voir l'autre fois la circulation des frontaliers le soir, il y avait 2 km de bouchon. Parce qu'il y avait un poids lourd qui était au cul d'une sans permis, personne ne pouvait doubler. L'autre il n'a pas eu l'idée de s'arrêter vite avec sa sans permis. Il a fait une colonne de là jusqu'à Rixheim. Le tracteur il l'a doublé, pour te dire.
limité. Bah lui il roule à 55-60. Les espèces de Citroën ils sont limités à 45. Ouais c'est ça je te dis. Mais oui mais ils ont 14 ans les gamins dedans. Mais les parents sont aussi teubés, la bagnole coûte 20 000 balles. Il faut te mettre un apport et ensuite le leasing. Et au bout de 2 ans t'as payé je sais pas combien et la voiture est pas à toi. T'as claqué 12 ou 15 000 balles et c'est pas ta caisse. Tu te rends compte un peu de ce que ça représente, mais ils sont inconscients. Le gosse il est pas mouillé, il se casse pas la gueule. Ouais, il est pas en sucre, hein, il va pas fondre. Et en mobilette, de toute façon, tu te casses pas la gueule. Là. En fait, de toute façon, tu évites l'obstacle. Tu avec la sans permis, tu vas te l'emplafonner le poteau. Tu vas pas éviter quoi que ce soit avec la sans permis. Oh, piéton, bam bam. C'est fait. C'est avec la mobilette, c'est gauche-droite, quoi. Tchac, tchac, t'es passé, quoi. Aujourd'hui, les gosses sont pas fait marcher. Ah, fou. On a assisté à 300%. Non, mais une sans permis pour le coller, tu sais, du patage. L'autre, il a eu 1 km à faire, il a une voiture sans permis pour le coller. Ils se font avoir par les... Ils ont fait exprès, c'est le culte de la voiture, il faut acheter une voiture, il faut dépenser. Moi j'ai dit aux gamins, t'as un vélo, commence à pédaler. Et après de temps en temps, quand ils se déplacent pour de l'utilitaire, j'ai dit tu prends le mien avec l'assistance à 25. Oh tu peux pas mettre plus? Je fais non, c'est juste pour t'aider à accélérer, sur la ligne droite tu dois rouler tout seul plus vite. Et du coup il fait quand même un petit 30 sur la ligne droite, tu vois. Il est tout fier, oh, j'ai pas besoin de l'assistance sur la ligne droite. Ah puis les dépenses que ça représente, tu sais, ils sont inconscients aussi de ce que ça représente pour le gamin. Et eux, et le gamin il est inconscient aussi parce qu'on lui a pas dit. Quand tu es dans une voiture, si tu t'endors, et si tu mutiles quelqu'un, tu es responsable. Hein. Et tu payes une vie. Et je vois, tu vois les gamins de 14 ans là, ils sont pas prêts à voir quelqu'un partir avec la jambe arrachée. Hein. Surtout plus aujourd'hui. Et après tu leur dis écoute voilà c'est bien, tu vas payer, tu vas prendre un crédit, il faut payer pour... Ils vont se suicider les mecs. Ça va commencer au Lexomil. Le permis à 17 ans il est passé là. Non, non, je crois pas. Ouais, c'est n'importe quoi, ils sont pas prêts. Déjà 18 c'était pas prêt. Hein. Ouais mais oui mais on faisait les cons mais conscients du danger, pas en ville. Eux ils roulent mais vraiment benets quoi. Ils sont en train de chatter en live avec les gens au téléphone, c'est pas qu'ils roulent. Absolument pas concentrés sur la route. Inconscient des obstacles qui arrivent, inconscient des obstacles qui sont derrière. La Tesla, la camionnette. Le peu de fois où tu es sur le téléphone, tu dis ah ouais, heureusement que tu as la Tesla qui a été trajectoire avec une bordée. Après sur la camionnette, ah putain quand même. Un petit écart. Ouais. Non, c'est mortel ça. Non, puis ils anticipent pas. Quand il y a des piétons, personne s'arrête. C'est normal. Ouais, je vais lui coller le 1400 kV, tu vois. 400 kV x 32 en plus, ça doit être pas mal, non? En laissant le pignon de 19. Et après, il faut voir si il mouline pas déjà trop, tu sais. Après, il consomme pas ce qu'il a fond dans les tours, comme ça. Ça sert à rien non plus. Mais ils sont pas mal les roues à Suga. Hein. Après, pareil, hein, c'est 25 ou 28 balles la paire. Je dis, il faudrait au moins qu'il fasse 20 runs. Hein. Mais en fait, là, en discutant avec les compétiteurs, j'ai constaté vraiment le truc de la compète, c'est vraiment vendre du consommable pour les fabricants, hein, à Donf. Hein. Parce que pour pas abîmer les circuits, non, ils ont des pneus et ils font une course avec les pneus. Il n'y a même plus de tétine dessus. Hein. Il y a 3 fois rien sur les pneus en fait. Hein. Ouais, tu les payes plus cher encore par là. Budget que les jeunes ils doivent mettre dedans. Ouais, c'est ça. Si tes parents ils sont pas achetés là.
boss il dit qu'on met 200 balles de pneus par mois. On a déjà les déplacements. Les déplacements ça coûte une fortune avec le prix du carburant, les hôtels sont devenus plus chers. T'as une Formule 1 là, sur la route de l'aéroport là. T'as 60 balles la chambre dans un Formule 1 pourri, où il y a du verre partout. Et des seringues dans les coins, c'est normal. C'est normal. Je dis bah oui, allez, c'est la fête. Écoute, t'as la Formule 1, tu payes 5 balles. Ouais, quand ça a ouvert, je me souviens, c'était affiché à 45 francs. Et maintenant ils sont à 55-60 euros. Donc c'est 7 fois plus cher qu'il y a 20 ans. Ça reste un F1 quoi. Mais ouais, ça reste le même F1, c'est ça le problème. C'est pas un neuf, tu vois. Avec un service de sécurité, c'est le vieux pourri avec les camés et les cassos. Ouais, parce que les cassos ils reçoivent le chèque de la sécurité sociale pour payer l'hôtel, tu sais. Ils ont pas de quoi les loger, alors ils leur payent l'hôtel. Je t'en foutrais moi. Je te donne une bonne tente. À quelle vitesse ils seront motivés à évoluer de la tente. Si je veux bosser, je rends une caravane. Ah oui, oui, tout à fait. Hein. Vas-y. Casse pas ma dernière RC. Mais hey, on était droit, pourquoi t'as dévié? Mais tu m'as rascolé en fait. Tu m'as accéléré trop. Ah, c'est ça, la Suga. Là, il va bien là. Hein, il va bien. Je m'amuse plus qu'avec le B8R, mais c'est les Jetco, c'était pas, ça va pas. Ils sont trop durs pour cette température. Mais j'ai sur le circuit avec les roues du Mojave. Ah voilà, la VMAX, ça suffit large à Arsenal. Même à Lièpre. Je vais essayer d'aller à Arsenal cette semaine encore. J'ai dit je vais peut-être emmener toutes les rampes à Arsenal en fait. Plein milieu de semaine et Monster. Et faire ma petite arène de Monster là-bas. Parce que j'en ai 6 qui attendent pour faire les vidéos. Ils sont tous prêts mais je vais pas les salir. En même temps avec la météo solaire. Ah faut ouais. Ça manque quand même la VT2, mais elle est démontée sur l'état d'air. Non, non. Non, je l'aime bien, elle va bien. Elle colle le pavé, elle est légère. Moi, je vais garder les deux. Une en mode propre, une en mode off. Mais t'as vu le prix des carreaux là comme ils se touchent en ce moment? Bon, les carreaux 1/7e prépinte là, BT Design 130-140 balles la carreau. On paye le roller 350, la moitié du prix c'est la carreau, ça va ou quoi? C'est quand même un peu plus compliqué de construire un châssis complet que de mouler une carreau quoi. Tu t'achètes un pied à broche sur AliExpress à 200 balles, tu fais pas de. Ouais mais ça j'avais déjà fait, tu sais, je l'ai toujours d'ailleurs. Non mais je parlais même de la carreau, ça, le Lexan, le prix où te le vendent le truc. Ils sont pas tranquilles hein. Il a fait lui-même maintenant les carreaux. Hein? L'Australien il a fait lui-même. Machin comment il s'appelle? Il avait acheté le Mojave au tout début et puis il a commencé à faire ses moules lui-même quoi. Ouais. Ben si tout va bien, Carbo J il va le faire. Il a dit c'est au programme. Hein. Il était en formeuse et en avant. Hein. Oups, je suis parti. Il reviendra pas.
Il a assougué les cônes. On a tout fatigué. Ouais. Oh merde. Je m'attendais pas à te voir là moi. Je pensais pas qu'elle allait venir aussi vite d'un coup. J'ai pas fait un tour du cône. C'est fou, c'est un corallite de fastest in the world hein. Attention hein. Enfin on prend car un 12e hein. Extrême pencheur hein. Attention hein. Super plastique. Super plastique de gobelet recyclé. Parce que Traxxas au moins ils ont pris le mobilier de jardin. Merde, faut tourner. On a bien le CNHL. CNHL. Schnell. C'est les lipo schnell. Et moi j'ai dit ouhou. C'est ouhou schnell. Et pas oublier les gangongeng. On a mis dans le panier sur ma... Ah, c'est sûr. Sur deux, Ouais. de deux, quoi. Ah, tu dois avoir la coupure élevée là, c'est pas possible. Ça fait quoi 10 minutes là? Ah oui, c'est pas mal ça. C'est pas. Je pense que ça fait que 10 minutes. Bon là, ta coupure élevée ou alors t'as une consommation de salaud là-dessus. On va bien voir si la lipo est chaude ou pas. Parce que dans la MCD, elles étaient tièdes, pas plus. Après la MCD, je t'en 16 aussi. Je vais mettre à 2000 kV en vitesse avec le pignon de 19, tu vois. Pas mal. Pas assez sec celui-là. Comme j'ai pas beaucoup de KV. Ah ouais, mais bon, je pense qu'il consomme un don celui-là. Je pense que c'est pas le même. Si, c'est le même varié. Non, c'est pas le même varié. Ouais, pareil, il est pas chaud là. Peut-être qu'il chope pas d'air là-bas où il est. Alors là, c'est tiède. Ouais, varié, ça. Ouh, le moteur aussi est chaud. J'ai des fourmis dans le bout du doigt là. Ah, mais il s'est arrêté de tourner. Ah, mais il tourne peut-être pas depuis le début, j'ai branché à l'envers. Ouais, regarde, you. Oh. Ah, mais je vais rouler moins vite maintenant. J'ai mis le Dyson. Tu vas relever les cônes. On va voir si la température peut redescendre. Ah, alerte générale. C'est une vis qui sort du châssis, chef. C'est elle. C'est grave. L'arrière général. Ah ouais. Ah, il va plus vite, ouais, t'as raison. Ouais, regarde ce qu'il lève. Je cherche le cône là-bas derrière déjà. À chaque fois là-bas. Hein. J'ai un problème, je vise le jaune et noir, mais en fait c'est trop tard, le jaune et noir il est en dessous. Il est derrière, hein. Ouais, ou en derrière, exact. Ouais. C'est savoir ça que je me fais avoir. Ouais, parce que, Pas par là, schiste cône, merde, il y en a deux. direct dans le coffre. On a trouvé un truc utile à faire avec les corallis, regarde. On va faire les pieds. Faut la pelle à neige. Ah, les flemmasses. Les flemmasses. C'est bon. C'est le truc à faire ça. Ouais, bah, ils vont être bouffés en moins de deux. Voilà, tu fais de dimanche, Ouais, c'est ça. il y a plus de flot. Putain, la vache, on a une consommation de cônes, les gars, ça va plus. Va falloir tous mettre la main à la poche.
Ça fait pop. Ah, j'ai fait une coralie. Ça dommage. Allez, on va faire rapidement un petit tour de sledge, histoire dégourdir un peu ces pauvres Jetco là. Ah, ça va mieux tout de suite. Ah, mais tu vois, c'est le sol qui est froid, hein. Ouais. On va sous-estimer le froid du sol. Oh, je crois que mes diffs ils sont bons pour la révision aussi. On cracote. Ah ouais, mais je vais commander des pièces. Je vais changer mes noix aussi de toute façon. Puis vu comme il se balade, à mon avis, il y a une vis desserrée quelque part. Ouh, ça patine sévère là. Ouais, t'es un DS. Ah, le freinage il aime plus. Hein. Il y a 2 kilos de pneus dessus quand même là. Hein. Ah mais ça tu fais pas avec n'importe quelle voiture, hein, c'est sûr. Et chauffe petit. Oh, j'ai pris des bouts là. Regarde comme ils deviennent. Tu vois, je m'attendais à ça aussi un petit peu sur le buggy, tu vois. Et tu vois, il bouge pas trop. Hein. Ça c'était beau ça avant là. Oh, le même que Coralie. Tu vas pas casser. Eh, regarde. Ah, Traxxas, baby. Ah, Coralie, on l'a défragmenté là. Ouais, ça commence à venir, hein. Tu vois? Tu vois? Allez, je vais refaire un petit 2 roues là. Man, il est débranché. Oh, joli. Monster truck, baby. T'as vu maintenant le grip que j'ai? T'imagines ça sur la transmise du Coralie? Je pense à la première axle, la transmise était par terre. Le bordel. La roulette elle suffit même plus. T'as du grip, je crois. Vraiment latéral. Ah, j'ai dévié là, c'est dommage. Je veux fumer tous mes diffs, comme ça je change tout. Je vais garder juste le châssis Jérôme en fait. Mais c'est nul tout poubelle. Tu vois, t'as du grip, hein? Tu vois? Oh, il a le démon au bordel. 8400 barques. HV.
Il y a un truc qui se dessert, je te le dis, ça va pas tarder à partir. C'est ce que j'attends. Le grip qu'il y a, regarde ce débile. J'arrive plus à partir sur deux roues comme avant, c'était beau ça. Je suis toujours sur les roues. Regarde ça. Ah le salopard. Ah bye bye les dents Arma déjà aussi hein. C'est la roulette que tu vas bouffer à une sortie. Ouais, la roulette Traxxas c'est de la merde, je l'ai bouffé en un pack. Ah, fallait freiner, regaz. Fallait freiner, regaz. Elle est trop sensible ta gâchette. Oh, c'est trop sensible. On voit qu'elle a usé. Elle n'est pas usée, elle est réglée au max. Il n'y a pas tata tout de suite. Ouais, chez moi c'est de la résistance. Non, non, moi il n'y a rien, moi c'est pas tata direct. Elle est serrée à fond le ressort en plus. Tu le dis, il est usé. Bon, là on voit clairement que ça vient du pilote quand même. Hein. J'ai pas fini une seule fois sur le toit et toi déjà deux. Ah, les pneus sont trop chauds. Oh putain, c'est trop chaud. Vas-y, mets voir gaz à fond. Hein? Vas-y, mets voir gaz à fond. Bah, même pas. Hein. C'est bon. Attention, il va partir. Attends, je suis resté accroché avec la basket. Dans le berlingot. Ah, putain, ouais, tu vois. Regarde, tu vois, ça tient bien. Regarde, tu vois, même ça se bouge pas. Non. À l'avant, forcément, tu vois, l'extérieur. Mais si tu mets ça sur un engin avec des billettes réglables, tu mets du carrossage de ma boule. Moi, je pense que je vais racheter un sledge. Je vais prendre un renforcé, je vais juste lui foutre mes amortos dessus là. Le châssis. Ouais, je l'envoie chez Jérôme et il me le prépare. Il fait tout de suite le châssis et tout. Je mets les billettes réglables. Oh, tu parles. C'est débile, tu sens pas son poids. Hein. Il y a 7 kg et des brouettes là. Ça vient, caramba. Excellent. Ça j'adore. C'est débile hein. Je pense que je vais mettre ces pneus sur les pour aller une fois sur un skatepark, tu sais, avec les monsters. Parce que t'as vu quand t'es sur le côté, tu mets un coup de gaz, tu as du grip quoi. C'est avec les pneus monsters sur le côté, t'es mort, t'es sur la jante, tu te casses la gueule quoi. Ah, mon diffil était entier avant hein. C'est un renforcé que j'ai acheté au cas où hein. Ah ouais, la caca artère à lui et tout hein. Ouais. Et... Après ce qui est dommage, tu vois, c'est... On a perdu la fouille. Ce qui est dommage, c'est que si tu veux mettre le moteur du X-Max, t'es obligé de le mettre de l'autre sens. Bon après je crois qu'il y avait un Canadien qui avait fait un support où tu peux rentrer un moteur mais devant encore, en 49,85. À côté, choper toutes les noix renforcées, les pièces renforcées, et puis foutre le gros moteur dessus en 8, ça peut être funky aussi. Ça fera un peu comme le caca, sauf que ça fera moins mal. Ça coûtera le même prix, mais je sais pas, t'as pas autant de respect devant le matos Traxxas que Cacapit. Le KPM, j'ai pas envie de lui faire ça. Je crois même si je fais ça, de toute façon, à mon avis, il prend un ticket d'avion, il vient me baffer. Bon, je te laisse le chercher. Hein.